rapidement, Monsieur Cusson va prendre la parole. Il sera suivi de Monsieur Komlosy qui vous adressera aussi quelques mots. Et je crois que messieurs de l'INRS seront invités aussi à vous parler. Alors, sans plus attendre, Monsieur Cusson, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je salue particulièrement ma collègue Annick Bellavance, qui est conseillère municipale, qui était vice-présidente du comité. Alors, on se rappellera que dans le cadre de cette planification stratégique, la Ville de Drummondville a identifié le développement du secteur tertiaire comme un élément important. On l'a repris également, on en a discuté aussi pour la période électorale en 2017. C'est important pour Drummondville. Et ce qu'on voit, c'est que statistiquement, notre secteur manufacturier, il est très, très fort. Ce qui fait en sorte qu'on s'est toujours questionné si cette surpondération du manufacturier était la seule cause la sous-pondération du secteur des services. Et donc, le comité que le conseil municipal a mis en place avait ce mandat de voir un peu qu'est-ce qui pouvait représenter des orientations stratégiques structurantes pour développer le secteur tertiaire. Personnellement, j'ai toujours vu ça comme comment on pourrait faire en sorte que, Monsieur le député, comment on pourrait faire en sorte que le succès connu du secteur manufacturier soit un exemple à suivre au niveau du secteur tertiaire. Donc, le comité a donc tenu un certain nombre de rencontres tout au long de l'année et aujourd'hui rend public son rapport avec des propositions d'orientation, des recommandations. Le rapport sera déposé au conseil, a été déposé au conseil municipal qui prendra les décisions pour la suite. Donc, quelles recommandations il donnera suite ou pas, évidemment, on reviendra là-dessus. Et en conclusion, je vous dirai un peu ce qui est prévu comme suivi de ce côté-là. Donc, il y a 5 objectifs qui ont été fixés pour permettre la réalisation du mandat. Faire un état des lieux, donc les forces, les points de vigilance, les menaces, les opportunités, les défis. Par la suite, proposer une stratégie afin de permettre un virage tertiaire à court, moyen et long terme. Alors, vous allez le voir, clairement, on ne parle pas d'objectifs uniquement sur 1 an ou 2, mais vraiment du long terme avec des temps d'arrêt pour voir ce qu'on a réalisé et comment on peut se repositionner. Utiliser l'accroissement du secteur tertiaire pour appuyer et consolider le développement du secteur manufacturier, parce que ça, c'est une des observations, ou même une des conclusions, c'est que ce qu'on va développer dans le secteur tertiaire devrait être relié à notre force. Donc, il faut utiliser notre force manufacturière. Partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire qui va renforcer notre secteur tertiaire sans négliger et surtout sans abandonner ce qui est notre force. Et c'est aussi une occasion, parce que là, quand on parle de bureaux, etc., une belle occasion d'affirmer le rôle de Drummondville comme capitale du centre du Québec. Il y avait là un comité fort dynamique, un comité riche de gens qui, je vous dirais, ont les 2 pieds dedans, donc des gens de terrain. Tellement de terrain qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu joindre à nous aujourd'hui parce que ce sont des gens qui travaillent très fort. Alors, je tiens à remercier ces personnes-là. Je pense à Mme Aldama, qui est membre du conseil d'administration du RID, qui est avec nous aujourd'hui. Annick Bellavance, je l'ai présenté tout à l'heure. M. Vincent Bourassa, directeur régional du Centre du Québec au ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. Mme Brigitte Bourdage, directrice générale du Cégep de Drummondville. M. Daniel McMahon, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. André Komlosy, président de Vision stratégique, qui était consultant pour ce dossier. Jerry Gagnon, qui est le directeur, le coordonnateur, je vais te donner le bon titre, du SNEMI. Donc, assurément, un outil incontournable du développement du secteur tertiaire à Drummondville. On aura l'occasion d'en reparler assurément dans les prochaines semaines. Et quelques personnes qui ne sont pas des nôtres aujourd'hui. Francis Adam, directeur général de la Ville, qui est en réunion avec le conseil juste de l'autre côté, pendant que nous, on est ici. Également, M. Mawana Pongo, de la direction des politiques et de l'analyse au ministère de l'Économie.
Nicolas Martel, qui était à ce moment-là président de la Chambre de commerce, M. Gilles Pépin, président de Humanware, Christian Mercier, PDG d'UV Mutuel, et Martin Dupont, directeur général de la Société de développement économique. Au fond, le comité a identifié 4 pôles de développement du secteur tertiaire, donc les activités reliées à la transformation numérique du secteur manufacturier, le développement d'activités reliées au secteur de la santé, les activités rattachées au secteur de la recherche et du développement, et les activités intégrant le secteur du commerce électronique à l'écosystème de la logistique, du transport et de la distribution, qui sont des secteurs très présents sur notre territoire. Et là, bien, on dit, quand on parle de commerce électronique, évidemment, il y a un lien naturel qui peut se faire, d'autant plus considérant notre localisation géographique. Alors, le comité a identifié 4 stratégies qui vont permettre à la Ville d'effectuer efficacement et de manière durable son virage tertiaire, sans nuire à sa force manufacturière. Ça, je le répète tout le temps, on n'est pas en train de dire qu'on abandonne le manufacturier. Au contraire, on le prend comme exemple pour aller plus loin avec le tertiaire. Donc, comprendre nos besoins, bâtir et développer un écosystème solide, miser sur le recrutement, la formation et la rétention de la main-d'œuvre, et finalement, positionner Drummondville. Parce que si on veut attirer des gros joueurs du secteur tertiaire, bien, il faut bien positionner notre ville, il faut que sa notoriété soit toujours présente, il faut aller plus loin. Il y a toute une démarche qui est en cours et qui devra se poursuivre à ce niveau-là au cours des prochaines années. Donc, ce sont les stratégies qui ont été retenues et sur lesquelles on va miser dans le développement du secteur tertiaire. Je vais m'arrêter ici et je pense qu'on va céder la parole à nos chercheurs de l'INRS. OK, on nous a demandé de tracer un portrait du secteur tertiaire de Drummondville. Évidemment, Montréal, Drummondville est ce qu'on peut appeler une ville moyenne. En plus, on est proche de Montréal, la petite métropole. Et c'est toujours un défi pour une ville comme Drummondville de devenir un pôle tertiaire. C'est sûr que pour toute une série de services, que services comptables, professionnels, toute une série de services plutôt secteur libéral, souvent on va aller chercher ces services à Montréal. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours un défi. Ceci étant, comme le dit M. le maire, ce qui est ressorti de notre étude, ce n'est pas une surprise pour personne. C'est la performance, il faut le dire, j'ai choisi le mot exceptionnel, de Drummondville au titre du secteur manufacturier. Ça reste une performance exceptionnelle. Et c'est sûr que si Drummondville doit renforcer son secteur tertiaire, ça doit être comme un complément en support au secteur manufacturier. D'ailleurs, je pense que c'est important de dire que la distinction aujourd'hui entre secteur tertiaire et manufacturier, c'est un peu artificiel. Dans bien des usines, là, les gens sont en train d'écrire des logiciels, de faire toutes sortes de trucs. C'est bien que la distinction n'est pas vraiment si importante. L'important pour Drummondville, c'est un avis personnel, c'est vraiment de continuer à renforcer là où Drummondville est bonne. Okay? Ceci étant, on peut dire qu'il y a quand même 2 éléments où vraiment il y a une possibilité de où le potentiel est important. D'abord, on appuie justement du secteur manufacturier, c'est tout le secteur de ce qu'on peut appeler, Cédric et moi, qu'on appelle la logistique. Okay? Distribution, marketing, commerce, parce que les produits, il faut les distribuer. Et Drummondville est très bien situé. Et c'est peut-être là où Drummondville pourrait, on verra, tirer profit du commerce électronique. Le commerce électronique, évidemment, c'est un défi pour les détaillants, mais d'autre côté, étant au centre du Québec, peut-être, on ne sait jamais, peut-être Amazon va s'installer un centre de distribution de Drummondville. Hein? Mais mes actions dans Amazon, non, en tout cas, c'est sûr. Donc, cet aspect-là où il y a vraiment un potentiel. Et l'autre, c'est tout, on peut dire, manufacturier de zéro, tout l'appui informatique, recherche et développement, on appuie au secteur manufacturier, où il y a vraiment une imbrication. Donc, avec ça, je vais passer la parole à mon cher collègue Cédric,
pour ajouter 2-3 mots. Là. Bien, effectivement, on a vu dans l'étude toute la force de Drummondville, la diversification aussi, c'est une des villes qui s'est le plus diversifiée. Puis c'est ça, par rapport à la nuance entre tertiaire puis manufacturier, bien, je pense que même à l'intérieur des entreprises manufacturières, il peut y avoir une diversification, puis il faut viser ça. Travailler avec les entreprises qui sont là en ce moment. Des fois, puis aussi, je pense que le comité a eu des bonnes recommandations avec... c'est sûr, on veut attirer aussi des entreprises, mais aussi travailler avec les entreprises qui sont là pour qu'ils puissent aller vers des activités à plus haute valeur ajoutée à partir de ce qu'ils font en ce moment, puis à partir de leurs activités actuelles. Nous avons identifié donc 4 pôles. En fait, le comité qui s'est réuni quand même au cours de la dernière année. La première rencontre a eu lieu en décembre, mais après ça, il y a eu des rencontres régulières durant toute l'année. Au cours des discussions, évidemment, on avait des gens avec des expériences et des idées assez diversifiées, mais qui se rejoignaient tous finalement. Et c'est ce qu'on retrouve dans le rapport. Alors, on a identifié 4 pôles d'orientation, comme l'a dit M. le maire, et 4 principales stratégies pour soutenir ces pôles d'orientation-là. Quand on regarde au niveau du pôle de la transformation numérique, la première donnée, puis les gens de l'INRS, on le retrouve dans le rapport de la donnée, au Québec comme au Canada, le secteur tertiaire représente à peu près 80 de l'économie. 20 c'est le manufacturier. À Drummondville, c'est 70 Donc, on peut dire que le secteur tertiaire est un peu moins présent, mais compensé fortement par le secteur manufacturier. Et c'est ce qui fait en sorte que le comité, lorsqu'il a fait ses travaux, avec ces chiffres-là, on a constaté que les données, que les entreprises manufacturières sont malgré tout, même si on est surtout manufacturier ici, est quand même un utilisateur important des services tertiaires. Et en fait, ces services tertiaires-là sont essentiellement pris, on va les chercher à Montréal, particulièrement dans la grande région métropolitaine. Et ce que le comité recommande, c'est qu'on puisse, en fait, l'orientation à ce niveau-là pour la transformation numérique, c'est tirer avantage du fait que les entreprises manufacturières doivent prendre ce virage numérique-là et que l'on puisse aller rapatrier ces services qui sont actuellement utilisés, qui viennent de Montréal, là, mais qui ne restent pas ici, donc on importe là, chez nous, qu'on puisse les rapatrier ici et en même temps qu'on puisse les bonifier en permettant à des entreprises manufacturières de prendre le virage numérique sur notre territoire, évidemment. En le faisant, ça va permettre, évidemment, à Drummondville, au secteur manufacturier, de pouvoir prendre ce virage-là, mais également, ça va nous permettre de jouer un rôle de leader, non seulement au niveau de la région, mais d'une manière supra-régionale. Imaginez-vous si on rapatrie beaucoup de ces services-là ici, qu'ils s'implantent ici, parce que les entreprises manufacturières en ont besoin actuellement pour prendre ce virage-là, mais qu'en plus, ça nous permet de nous distinguer, bien, on peut même éventuellement prévoir exporter ces services-là sur un plus large territoire au niveau du territoire québécois et donc assumer un certain leadership à ce niveau-là. Évidemment, en faisant ce virage-là, en ayant cette stratégie-là comme telle, ça va permettre évidemment à la région d'accroître son rôle comme centre spécialisé de services, de formation, particulièrement au niveau des technologies de production. Donc, on tourne évidemment au niveau du secteur manufacturier. Toutefois, on considère également qu'au-delà de cette stratégie-là de rapatrier ces services-là, d'en implanter de nouveaux, le comité constate qu'on doit également s'assurer qu'on puisse permettre de développer des aptitudes et des compétences, particulièrement au niveau de la jeune génération, pour créer et former une génération 4.0 et ainsi exposer cette génération-là à une culture entrepreneuriale qui va intégrer d'emblée le numérique. Alors ça, c'est très important également. On pense à court, moyen, mais long terme également à ce niveau-là. Et finalement, le comité est d'avis que Drummondville doit aussi favoriser la création d'une communauté de gens associés aux technologies de l'information afin de partager les meilleures pratiques, d'une part, mais également de valoriser l'utilisation des technologies de l'information de manière locale et régionale comme telle. Et ça, c'est important. Ça n'existe pas actuellement. Alors, quand on parle d'une communauté, ça peut être à bien des niveaux, là, forcément. Le deuxième pôle, on parle du pôle de la santé. Au niveau de la santé, pourquoi on en parle? Il y a quand même 5230 emplois dans la région de Drummondville qui sont associés au secteur de la santé. C'est beaucoup. Et le comité constate qu'on a une masse critique suffisante de compétences pour pouvoir aller à une étape additionnelle. Et cette étape additionnelle-là, elle pourrait se faire en association avec le Centre de santé et services sociaux de la Mauricie du Centre du Québec, qui, elle, a dans sa mission, entre autres, de développer, de soutenir une vocation universitaire.
Et ça, on parle de recherche. Donc, on parle ici d'activité d'enseignement et de recherche, forcément. Et cette vocation-là, elle la soutient sur l'ensemble de son territoire, donc en Mauricie ou au centre du Québec. Et nous considérons que nous avons en fait une opportunité pour pouvoir justement ajouter ce type de service-là ici, sur notre territoire, avec la masse critique que nous avons, particulièrement en lien avec tout ce qui est les activités de recherche. On pourrait penser éventuellement avoir un institut de recherche sur une thématique qui reste à définir, qui serait situé sur notre territoire, en collaboration avec le CIUS. On parle également de certains services qui sont centralisés à Trois-Rivières et qui pourraient être décentralisés et ramenés sur notre territoire ici. Finalement, le comité a également à l'œil le fait que nous sommes situés très près des 3 plus importants pôles de santé au Québec, Sherbrooke. Et on considère qu'il faut envisager différents types de partenariats avec l'Université de Sherbrooke au niveau de la santé, qui soient innovateurs et qui soient complémentaires avec les partenariats que nous avons avec la Mauricie et le centre du Québec. Alors, parce qu'on veut tirer avantage du positionnement entre les 2 pôles que sont Trois-Rivières et Sherbrooke. Au niveau du 3e élément, qui est la recherche et le développement, le premier constat que l'on fait, c'est que les activités de recherche et de développement, en fait, les centres de recherche et de développement au niveau de la région du centre du Québec sont pratiquement inexistants. Il y en a, mais on est vraiment, je vous dirais, très en retard si on se compare à l'ensemble du territoire québécois. Et à ce niveau-là, on trouve que c'est un non-sens parce qu'on a une masse critique tellement importante d'entreprises manufacturières qui fait de la recherche et développement, mais qui probablement l'importe ou font affaire ou ont des installations sur l'extérieur, qu'on doit trouver une façon de rapatrier ça. Et à ce niveau-là, on constate qu'une des forces de Drummondville au niveau du secteur manufacturier, c'est la présence des filiales étrangères. Nous avons 38 entreprises qui sont issues, qui proviennent de 13 pays différents et qui, ensemble, emploient 3800 personnes. Ces filiales étrangères-là, on les connaît tous, les Suprema de ce monde et ainsi de suite. Ces filiales étrangères-là, sur notre territoire, on considère qu'on doit capitaliser sur cette présence-là pour pouvoir accroître les activités de recherche. Donc, on doit développer de relations encore plus approfondies avec les dirigeants locaux de ces filiales, mais également les dirigeants aux sièges sociaux, afin de les convaincre de bonifier et d'accroître leur activité ici, particulièrement en ce qui a trait à la recherche et au développement comme tel. Évidemment, quand on parle de recherche et développement, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il est tout à fait souhaitable de développer un écosystème qui soit solide. Et ça signifie d'avoir ici localement une masse critique suffisante d'activités reliées au secteur de la recherche et du développement. Et comment on va le faire? Bien, on va le faire par l'attraction d'entreprises qui sont dans le domaine de la recherche et du développement, de bureaux et d'organisations existantes. Et ça peut être gouvernemental, comme ça peut être différents types d'organismes comme tels, qui sont impliqués dans le secteur de la recherche et du développement, mais également en favorisant l'émergence de start-up issus de l'entrepreneuriat et de nos établissements d'enseignement. Donc, les établissements d'enseignement ont un rôle important à jouer là-dessus, sur la mise en place de ces start-up-là, tout comme le tissu entrepreneurial que nous avons dans la région. Le 4e et dernier élément, c'est le commerce électronique. Monsieur le maire en a parlé. On a une opportunité probablement devant nous importante. On a un positionnement géographique qui nous favorise. Évidemment, on a déjà une masse critique, une forte présence en fait qui nous distingue du reste de l'économie québécoise au niveau du secteur de la logistique, du transport, et un début de masse critique important au niveau de la distribution. Et on doit développer davantage afin que ça nous distingue encore plus, je vous dirais. Et à ce niveau-là, le comité souhaite qu'on y ait une espèce de continuum entre le développement du secteur numérique, que je vous parlais au niveau manufacturier, mais qui peut servir au secteur commercial, ainsi que l'ensemble du commerce et de la logistique du transport. On souhaite donc la mise en place d'infrastructures au sens large comme tel. Infrastructures, ce n'est pas seulement juste des bâtiments, ça peut être des centres de recherche de savoir, ainsi de suite, afin de créer un pôle d'expertise en distribution et en logistique du transport lié au commerce électronique pour les plus petits joueurs, une espèce de centre multiservice de la distribution, de la logistique du transport qui soit complètement intégré. Et je pense, comme le disait le professeur Polaise, on a probablement une géographie en plus qui nous favorise, où on peut jouer un rôle qui va rayonner au-delà du territoire de la bande centrale du Québec à ce niveau-là. Autre élément, Montréal a obtenu sa super grappe sur l'intelligence artificielle. Et vous savez, Montréal, en l'obtenant, avait aussi une obligation d'un peu régionaliser cette grappe industrielle-là. Elle va le faire, mais en autant que les gens se distinguent sur des éléments particuliers.
Et à ce niveau-là, nous avons, avec la force de la logistique et en approvisionnement et en distribution, un élément distinctif sur lequel nous devons capitaliser pour voir de quelle manière on peut, disons, créer une synergie et voir de quelle manière on peut intégrer là, toute cette grappe, les activités de la grappe au niveau de l'intelligence artificielle. Fait que c'est pas mal les 4 orientations, je vous dirais. Maintenant, au niveau des stratégies, première stratégie, comprendre nos besoins. C'est pas compliqué, c'est de faire une cartographie. Une cartographie là, de l'ensemble, pour avoir une connaissance pointue de l'ensemble des activités tertiaires, particulièrement les activités tertiaires que les entreprises manufacturières utilisent. Quand on parle d'entreprises comme Soprema, qui engagent plus de 300 employés, il y a des gens à l'intérieur qui font de la recherche et développement qu'on appelle ce qui est associé au tertiaire. Il y a des gens, il y a un contentieux, il y a des gens qui font de l'administration, et ainsi de suite. Alors, on veut faire un vrai mapping, qui est le bon mot français, semble-t-il, alors de la cartographie détaillée, pour qu'on puisse, avant de poser des gestes, avoir une très bonne idée, très pointue, de quel est l'état de la situation et surtout nous permettre d'identifier les manques. Il va y avoir ce qu'on appelle des chaînons manquants, des trous, des chaînons manquants. Et ce sont ces chaînons manquants-là que nous voudrons combler par l'implantation de nouveaux services ou par le rapatriement de services comme tel. Évidemment, on doit, en ayant cette stratégie-là, en faisant ce mapping-là, ça va nous permettre de passer d'une entreprise qui importe ses services au niveau tertiaire à une entreprise qui pourrait les exporter, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Un exemple concret de cela, pour un peu imaginer, beaucoup d'entreprises font de l'innovation, déposent des brevets, mais nous n'avons aucun agent de brevet de la région. L'ensemble des brevets qui sont déposés sont traités par des agents de brevet qui sont à Montréal. Mais s'il y a une masse critique, il y a suffisamment, peut-être qu'on pourrait espérer, un exemple précis, là, inciter quelqu'un à s'implanter ici avec ouvrir un bureau d'agent de brevet ou des ressources qui sont déjà en place, développer cette expertise-là. Et ça nous permettrait, au lieu d'aller à Montréal, de rapatrier ces services-là ici. C'est un exemple. Deuxième élément, bâtir un écosystème solide. On veut cibler certains joueurs, des grands joueurs, et on veut leur offrir la flexibilité et l'accueil nécessaire pour qu'ils puissent permettre de développer l'écosystème et l'éclosion de cet écosystème-là. Et évidemment, ça doit se faire en parallèle avec le fait qu'on souhaite la mise en place d'une stratégie d'incubation et de start-up. Évidemment, on en a parlé, M. Cusson en a parlé, le CNIMI, le Centre national intégré du manufacturier intelligent, et je vous dirais un élément important de la stratégie parce que ça va constituer un catalyseur important qui va mettre en interaction les entreprises, le secteur de l'éducation et de l'économie, l'innovation, la recherche et l'entrepreneuriat dans son ensemble. Troisième stratégie, miser sur le recrutement de la formation et la rétention de la main-d'œuvre. On sait que c'est un enjeu, vous allez me dire, c'est pas nouveau, là, vous n'avez pas inventé la roue. C'est vrai. Mais par contre, ce que l'on considère qui est très important, c'est que nous devons avoir une stratégie qui soit souple, fiable, flexible, adaptée et qui va viser ultimement l'objectif de l'apprentissage permanent. Nous devons former les gens plus âgés, mais qui sont sur le marché du travail, qui doivent participer à ce virage-là. Mais nous devons nous assurer également que la nouvelle génération puisse recevoir également une formation. C'est pour ça qu'on parle de cette notion d'apprentissage permanent-là qui est maintenant une réalité incontournable pour les entreprises. Et ça va signifier une flexibilité, effectivement, une adaptation avec les établissements d'enseignement, les entreprises et les intervenants du milieu. Alors, évidemment, au niveau du recrutement, il faut regarder les différents bassins de recrutement, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde. Et dans tous les cas, tous ces nouveaux arrivants-là à Drummondville doivent pouvoir compter sur la mise en place de services d'accueil, d'installation, d'intégration et de rétention. Vous allez me dire que c'est l'ABC, c'est évident, mais il faut s'assurer que ce soit conséquent, qu'il y ait un continuum dans ça. Quatrième et dernier élément, positionner Drummondville, je vous dirais qu'à ce niveau-là, la Ville possède déjà une stratégie de communication pour permettre à la Ville de se positionner. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle aille encore plus loin. Alors, que M. le maire convainque son conseil municipal de débloquer les ressources et les budgets et tout ce qui va avec afin de pouvoir développer davantage cette stratégie territoriale qui mise sur les forces attractives et souvent méconnues de Drummondville en fonction de nos besoins. Les besoins, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre, c'est d'attirer des gens du tertiaire. Et ça veut dire, entre autres, que toutes les infrastructures actuellement qu'on a annoncées qui s'en viennent, reliées à la qualité de vie, aux saines habitudes de vie, la promenade des voltigeurs, le centre multisport au niveau soccer, ainsi de suite, tout ça, là, ça doit être fortement encouragé parce que ça fait partie des choix que les gens font quand vient le temps de s'installer ici, mais ça doit être plus connu. Alors, ça résume pas mal. Vous avez plus de détails dans le rapport, évidemment. Vous avez à la fin 30 recommandations ou éléments qui résument très bien un peu là,
quelles sont les étapes ou quels sont les gestes qui pourraient être posés par la suite au cours des 10 prochaines années. Merci beaucoup, André. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail d'André comme consultant dans ce dossier-là, qui a fait un travail phénoménal. D'abord, avec tous ces gens, ces hyperactifs autour de la table, il a réussi à nous garder centrés sur l'objectif. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Je salue la présence de Maître Jean-François Hull, président de la Commission scolaire des Chênes, qui s'est joint à nous en tout début de conférence de presse, mais c'était déjà parti, donc on n'a pas interrompu pour ça. Bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si on me demandait quelle est la condition de succès de tout ce qui est amené aujourd'hui, je vous dirais que c'est la recette drummondvilloise, c'est-à-dire qu'en y travaillant tous ensemble, en collaborant dans le même sens, en appuyant les démarches des uns des autres. Hein, on a beaucoup parlé des programmes de formation, que ce soit les programmes de formation de la Commission scolaire des Chênes, du Cégep de Drummondville ou au niveau universitaire. Bien, peut-être que ces institutions vont proposer au cours des prochains mois, des prochaines années, des formations qui sont collées à ces besoins-là qu'on a identifiés pour Drummondville et que malheureusement vont se heurter à des délais à n'en plus finir. Je dis souvent finalement, les délais sont tellement longs qu'une fois qu'ils obtiennent les autorisations, le besoin est disparu et où la région s'est trouvée une autre façon d'agir. Alors, évidemment, c'est notre rôle d'appuyer. On a parlé de transport, mais on sait qu'au niveau de la formation professionnelle, la Commission scolaire des Chênes est un leader dans ce domaine-là. La mise en place du CNEMI avec les partenaires de l'enseignement supérieur vient carrément répondre à ça. Dans la prospection qu'on fait aussi au niveau de la Société de développement économique, on a des dossiers fort intéressants qui sont liés à la tertiarisation et dont on souhaite l'aboutissement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On espère être capable de progresser pour arriver à garder Drummondville à l'avant-plan. Puis ce que j'ai le goût de dire en terminant, c'est que quelqu'un qui aurait le goût de se demander pourquoi on se pose ces questions-là maintenant, alors que tous les signaux sont au vert dans l'économie drummondvilloise, mais ma réponse, c'est justement ça. Il faut se poser la question quand ça va bien, quand on n'est pas en panique, quand on n'a pas besoin d'un résultat demain matin. Il faut se poser des questions à ce moment-là. Et tant mieux si on réussit à drainer cette force de notre manufacturier vers le secteur des services, vers le secteur tertiaire. C'est un engagement important du conseil municipal. C'est un élément qui avait été identifié dans la planification stratégique et c'est pour ça qu'on va aller de l'avant avec ça. Ceci dit, il faut rester réaliste. Hein, puis on l'a été dès le début. Il n'y a jamais personne qui a pensé qu'on allait attirer à Drummondville les sièges sociaux des institutions financières majeures au Québec. On ne pense pas qu'ils vont venir s'installer à Drummondville. Ils n'ont pas compris encore. Mais, ceci dit, il faut se donner des objectifs qu'on va être capable d'atteindre, mais qui vont nous permettre, comme communauté, d'avancer, évidemment. Alors, pour la suite des choses, vous comprendrez que le Conseil a pris connaissance de ça. Il y a des orientations qui seront rapidement mises de l'avant avec, entre autres, notre partenaire qui est la Société de développement économique. On se rappellera que lorsqu'on a annoncé en 2017 le regroupement de nos forces en développement économique, un des motifs qui était derrière ça, c'était le développement du secteur tertiaire, parce que une des premières choses que j'ai entendues en m'assoyant autour de cette table-là, entre autres avec les professeurs de l'INRS, c'est arrêter d'essayer d'entrer chaque activité économique dans un secteur seul. Il se fait de la recherche, du développement dans les entreprises. Il y a le contentieux, on donnait l'exemple. On n'est plus capable de cloisonner ça autant qu'on a pu le faire dans le passé. Donc, on a pris la balle au bon et on a regroupé nos forces de développement économique. Alors, vous comprendrez qu'il n'est pas ici question de créer un organisme qui va gérer le développement du secteur tertiaire. On va travailler, entre autres, avec le comité consultatif au niveau du développement commercial et des services, qui est à être mis en place dans la nouvelle structure de la SDED. Dans les prochaines semaines, le rapport sera présenté et on verra quelles sont les recommandations de ce comité de travail-là et les orientations privilégiées par le conseil municipal, entre autres dans le cadre de l'exercice budgétaire 2019. Alors voilà.
Merci beaucoup tout le monde. Merci. Très merci.